بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc en répondant par rapport à ce qui nous a dit Cheikh Hafidahullah, donc après le dars, Inch'Allah, d'abord on va citer le texte du hadith Inch'Allah que le Cheikh Hafidahullah il a expliqué. Donc le hadith al-awwal, donc c'est donc al-arba'in al-nawawiyya de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Donc le hadith al-awwal عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc ça c'est le texte, alhamdulillah, par rapport au hadith qu'on va expliquer Inch'Allah ta'ala. Donc, Cheikh Hafidahullah, donc je vais automatiquement dire qu'est-ce que Cheikh a dit directement. Donc, Cheikh Hafidahullah dit, comme il a été convenu, nous allons parler des 40 hadiths de l'imam Nawawi, et ce livre contient des hadiths bénéfiques, des règles et des bases importantes et bénéfiques. Nous allons expliquer à chaque cours le sens de chaque hadith, et qu'Allah Azza wa Jal y mette du bien. Et Cheikh Hafidahullah nous conseille à chacun d'avoir le livre à ses côtés, d'autant plus qu'il est facile à se le procurer. Le livre se compose de 42 hadiths. L'imam al-Nawawi rahimahullah les a rassemblés et la plupart de ces hadiths sont authentiques et certains d'entre eux sont dans le Sahihain, c'est-à-dire chez Bukhari et Muslim. Nous allons commencer l'interprétation de ces hadiths et nous commençons avec le hadith numéro 1 en passant l'introduction. Donc il y a une muqaddima normalement avec que l'imam Nawawi a fait avant de commencer. Lakin Cheikh Hafidahullah il nous rappelle il dit que alhamdoulilah il va passer l'introduction et qu'on pouvait à chacun d'entre nous retourner au livre et lire cette introduction qui est aussi bénéfique. Le premier hadith est le hadith connu, un hadith très connu, immense. Il a une place énorme dans la législation. Il fait partie des bases, des fondements. Celui qui ne connaît pas ce hadith a perdu beaucoup de choses. Malgré sa facilité qu'on a à en parler. Son statut est immense dans la législation. Il parle de l'intention. Car l'intention dans les bonnes actions n'est acceptée uniquement si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne accomplit des actions nobles, même nombreuses, et qu'il ne voue pas son intention à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une intention par cette action de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il le fait en revanche dans une intention pour ce bas monde, son action alors n'est pas acceptée, même si elles sont nombreuses. L'intention est obligatoire. Et ce hadith, beaucoup de savants commencent leur ouvrage en le citant. Le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, afin d'avertir les gens que l'intention est obligatoire, c'est-à-dire la sincérité, et qu'il n'est accepté d'une personne que ses intentions, et aussi que la base dans les actions est que la base pour que les actions soient acceptées avec l'unanimité des savants est que l'intention est une condition pour que l'action soit acceptée et agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dû à son importance qu'il commença avec ce hadith, c'est-à-dire l'imam Nawawi rahimahullah. Dans le premier hadith, il rapporte selon les princes des croyants, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab. Et Cheikh explique, il dit le prince des croyants, car Omar radiallahu anhu est parmi les califes bien guidés. Il est le deuxième calife après Abu Bakr radiallahu anhu. Et Abu Bakr l'a choisi car il a vu en lui des caractéristiques qui ne se trouvaient pas chez beaucoup ou dans le reste des compagnons. Radiallahu anhum ajma'in. Et on demanda à Abu Bakr radiallahu anhu, pourquoi tu choisis Omar? Et que diras-tu à Allah subhanahu wa ta'ala s'il te questionne? Alors il répondit radiallahu anhu, je dirai à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dirai
je leur ai choisi la meilleure personne sur terre. Et Omar radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, donc ici la suite du hadith, l'explication, il dit, il raconte ce qu'il a entendu et il est récompensé dans le fait de transmettre la science, car il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les actions ne valent que par leur intention. L'explication, c'est-à-dire les actions ne sont acceptées uniquement avec une intention, c'est-à-dire la sincérité dans l'action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplir cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir les adorations dans un but de se rapprocher d'Allah et non pas pour un autre but, c'est-à-dire un but pour ce bas monde, pour un profit dans ce bas monde, pour des passions ou des plaisirs ou autres. Il se peut qu'une personne accomplisse de bonnes actions, mais afin qu'il reçoive des éloges et qu'on dise du bien de lui, ou pour que les gens l'aiment, et non pas pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et celui-là, ses actions ne sont pas acceptées. Pourquoi? Car les actions dépendent de l'intention. Et ceci est expliqué avec la suite du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu comme intention. Et ceci est l'explication du début du hadith. Les actions ne valent que par leur intention. C'est-à-dire que chaque personne n'aura que ce qu'il a comme intention. Et la bonne intention, l'intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, est demandée dans toutes les bonnes actions, dans toutes les bonnes œuvres. Si tu es en prière, tu es obligé de l'avouer à Allah. Lorsque tu jeûnes, ton intention est uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te repens des péchés et que tu as regretté, ton regret doit être uniquement pour Allah. Et non pas parce que quelque chose t'empêche de commettre ce péché. Et non pas parce que quelque chose t'empêche de commettre ce péché ou parce que tu as peur de certaines personnes. Celui qui a construit une mosquée, un établissement pour apprendre, une école coranique, tout cela n'est accepté uniquement si c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es demandeur en science, si tu ordonnes le bien, que tu proscris le blâmable, cela est accepté si c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu n'auras que ce que tu as comme bonne intention par rapport aux bonnes actions accomplies. Et cela aussi est valable par rapport au comportement. Si tu as un bon comportement, uniquement pour qu'on dise de toi du bien de toi et que les gens t'agréent, cela n'est pas accepté. Mais si c'est pour Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce bon comportement. Et aussi, le fait d'être patient dans les épreuves, les maladies et les différents maux. Dans tous ces cas, l'intention doit être vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui te pousse à patienter est le visage d'Allah et son agrément. Et non pas pour montrer ta force et ta résistance. Donc, l'intention est demandée dans toutes les actions. Et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala contient plusieurs mérites. Parmi les mérites, Allah azza wa jal est satisfait de la personne sincère. Allah il agrée. Il est rétribué et récompensé par rapport à sa sincérité. Et pour sa sincérité. Son action est acceptée du fait de sa sincérité. Il sera aussi protégé du feu grâce à sa sincérité. Et il sera sous l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam grâce à sa sincérité. Et Cheikh Hafidahullah dit, et tout ce que j'ai décrit comme point, il y a des preuves pour tout cela dans notre législation. Avec la bonne intention pour Allah, dans les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala évite à son serviteur sincère les maux et les turpitudes. Et Cheikh Hafidahullah de répéter cette parole-là et de dire que tout ce que j'ai cité auparavant, il y a des preuves dans la législation. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc on continue le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est alors pour la raison qu'il y a poussé. Et l'explication de ceci est un exemple, comme il dit Cheikh Hafidahullah, comme on l'a détaillé auparavant. Si une personne délaisse une chose pour un but autre qu'Allah, pour plaire aux gens, pour plaire à sa femme ou autre, alors cet exil
ce délaissement est pour un but d'ici-bas. Et par rapport à Allah, il ne sera pas récompensé, étant donné qu'il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi pour le jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne avec foi, en espérant la récompense d'Allah, imanan wa ihtisaban, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses péchés antécédents lui seront pardonnés. S'il jeûne en espérant, donc il insiste bien, en espérant la récompense, c'est-à-dire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi pour l'aumône. S'il donne pour un but dans ce bas monde, qu'on dise du bien de lui, qu'on fasse son éloge, son action est vaine et sera rejetée. Et si ça a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est accepté. La sincérité permet à l'âme d'être sereine. Lorsque la personne accomplit une bonne action pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela permet aussi, la sincérité permet à l'âme d'être sereine. Lorsque la personne accomplit cette action, cette bonne action pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela permet aussi au cœur d'atteindre la quiété et l'apaisement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, la personne n'a pour lui que ce qu'il a comme intention. C'est-à-dire, il ne possède que ce qu'il a comme intention. Si son intention est pour Allah, alors cela est agréé. Et si ce n'est pas le cas, alors elle est rejetée. Et il ne sera pas récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui associe quoi que ce soit à Allah, Allah le délaisse ainsi que celui qui a été pris comme associé. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui dont l'exil pour Allah et son prophète, celui dont l'exil fut pour Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, alors son exil est pour Allah et son prophète. Et exilé, l'explication est, c'est-à-dire fuir les péchés par exemple, délaisser le mensonge, délaisser les mauvaises fréquentations, délaisser les endroits qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Si tout cela est délaissé pour Allah, alors il sera récompensé et Allah l'agréera. Et si cela est délaissé parce qu'il n'a pas le choix, ou pour que les gens, afin que les gens disent du bien de lui et fassent son éloge, pour un intérêt quelconque, alors si c'est pour cette raison, son délaissement, sa fuite, son exil n'est pas pour Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, et son action ne sera pas acceptée. Et c'est ainsi pour toutes les bonnes actions. Si elles sont faites pour Allah, alors elles seront acceptées. Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui dépensent de leurs biens, de leur argent, en espérant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ils dépensent uniquement en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, on peut dire par rapport au bon comportement. Celui qui se rabaisse pour Allah, il est venu dans un hadith authentique, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Il dit, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Il se rabaisse pour qui? Pour Allah. Alors que celui qui donne une apparence de bon comportement et ressent en lui une grandeur, ceci en vérité n'est pas la modestie. Il est plus proche de l'orgueil. Il ressent plus aux gens qui ont de la prétention, qui sont orgueilleux. Et en conclusion, ce hadith parle de l'intention, comme vous l'avez écouté, et que la bonne action n'est pas acceptée seulement du fait que c'est la bonne action n'est pas acceptée seulement du fait que c'est une bonne action. Là, il est obligatoire de remplir deux conditions. Premièrement, que l'intention soit vouée uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Si l'action n'est pas vouée à Allah, elle ne sera pas acceptée. Et si l'action ne fait pas partie des bonnes actions, elle sera rejetée, non acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car à l'origine, à la base, elle ne fait pas partie des enseignements elle ne fait pas partie des enseignements d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne action est celle qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, pour que l'action soit acceptée, elle doit être faite avec sincérité et être conforme à la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ce hadith
en conclusion, ce hadith a été rapporté par les deux imams du hadith, Al-Bukhari ou Muslim, dans leurs recueils authentiques qui sont considérés, c'est-à-dire donc ces deux livres, comme les plus sûrs par rapport à leur fiabilité après le Saint-Coran, après le Coran al-Karim. Et l'ensemble de ces hadiths, l'ensemble des recueils cités chez Al-Bukhari ou Muslim sont authentiques, comme il dit le Cheikh Hafidahullah, sauf quelques-uns. Mais cela est vraiment infime, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Et le livre, et il dit, et il rappelle, il nous donne une faïda, donc il dit, le livre d'Al-Bukhari est plus juste, as-sah, est plus juste que celui de Muslim. Et les hadiths dont Al-Bukhari et Muslim sont en accord, son degré de fiabilité alors est encore plus fort qu'un hadith dont seulement Al-Bukhari a rapporté ou dont seulement Muslim a rapporté. Et les hadiths d'Al-Bukhari et Muslim sont plus fiables que les autres. Pourquoi? Il dit Hafidahullah, car ils ont tout mis en œuvre pour chercher les hadiths authentiques, et aussi par rapport à leur immense savoir dans la science du hadith, dans la science des hommes et les problèmes du hadith. Donc, ils ont été capables de choisir ces hadiths parmi des milliers de hadiths. Farahimallahu al-jami', wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum.